Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'investisseur que je suis, hein. Je rappelle que je suis un petit investisseur comme vous, plutôt long terme, qui vient d'ouvrir mon PEA il y a plus d'un an et demi exactement, pour lequel j'ai fait pas mal d'erreurs et je suppose que vous aussi, c'est normal, ça fait partie du processus, ça fait partie de notre apprentissage. L'important, c'est de persévérer dans le but de s'améliorer et de s'enrichir au final. Bien sûr, si tu me connais pas déjà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Donc, dans cette vidéo, je vais te rappeler un peu le contenu de mon PEA, ma performance par rapport aux principaux indices boursiers, te présenter également les valeurs qui sont dans mon PEA, celles que j'ai gardées, celles que j'ai vendues. Et en fin de vidéo, je te présenterai trois valeurs qui me paraissent très intéressantes en ce moment pour notre PEA. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur votre écran, il s'agit d'un graphique avec en ordonnée la performance des indices et de mon PEA et en abscisse le temps, donc l'année 2025, du 1er janvier à maintenant. Donc ça fait 112 jours de séances boursières quotidiennes. Donc comme vous pouvez le voir, celui qui, est en tête, bah, c'est le DAX, hein, c'est l'indice allemand qui est monté jusqu'à un plus haut proche des 17 et là, actuellement, il est à 6,34 depuis le début de l'année. Le CAC 40 est allé à un plus haut de 11 environ et il est actuellement, à -0,91. Le S&P 500, je n'ai pas encore la dernière valeur car nous sommes en après-midi et la séance boursière du jour n'est toujours pas terminée, mais nous étions actuellement proche des -10%. Et enfin, le CW8, donc c'est un ETF qu'on surnomme World, hein, en rapport avec l'indice MSCI World, donc qui réplique cet indice. Donc c'est censé représenter l'ensemble de la bourse mondiale. Vous voyez que c'est celui qui se retrouve être le dernier et qui sous-performe avec une valeur, une performance proche de -16%. Qu'en est-il de mon PEA? Eh bien, c'est simple, mon PEA a été jusqu'à un plus haut de 10% et depuis le début de l'année, et là actuellement, il est à 3,56% exactement. De quoi mon portefeuille PA est-il composé? Il était composé jusqu'à un certain temps de Nexence, donc ça a été un mauvais trade que j'ai rapidement coupé ma position. Je l'admets, j'ai perdu 400 € sur cette valeur, il me semble. J'ai également revendu Jerónimo Martins, donc valeur portugaise du même style que Danone, on va dire de l'agroalimentaire, qui voilà, oscillait entre 0 et 10% depuis le début de l'année. Et puis voilà, je l'ai revendu proche des 6,5% de plus-value. Voilà, ce qui m'a fait de l'ordre de 650 euros, enfin, pardon, 450 euros, il me semble. Ensuite, voilà, j'ai gardé toujours mon ETF ESE qui réplique le S&P 500. Donc, vous voyez, donc, bah, j'ai fait l'erreur de revendre fin 2024 et de racheter fin janvier 2025 au plus haut. Et donc, ben voilà, ma performance est de -20% sur mon ETF. Mais ce n'est pas grave, j'ai d'autres valeurs qui compensent nettement, d'où l'intérêt d'avoir une certaine diversification sur mon portefeuille. Schneider Electric, je suis rentré un peu tard dessus. Et en fait, finalement, eh bien, elle sous-performe, hein. Voilà, donc j'ai écouté notamment les conseils leurs recommandations par mail de mon courtier. Grosse erreur, j'aurais dû analyser. Bon, après, ça reste Schneider Electric, une des Super 7. Voilà, elle n'est pas prête de se casser la gueule de sitôt. Le secteur euh, de l'équipementier, on va dire électrique comme le Grand et Schneider Electric, bah, c'est pas les pires en ce moment, hein, c'est pas du Stellantis, d'accord? Voilà, donc ça va finir par remonter, mais ça va prendre du temps. PNR, c'est mon ETF qui réplique la bourse indienne. Donc moi, je suis en positif sur mon portefeuille. Alors là, je vous affiche les valeurs issues du 1er janvier, hein, les performances de chacune de ces valeurs issues du 1er janvier. Ce ne sont pas les performances de mon portefeuille, on est bien d'accord. Donc PNR est à -11,7% actuellement quand moi je suis proche des plus 7% en plus-value latente.
Bureau Veritas, c'est actuellement un mauvais trade, je le concède. Voilà, je suis en négatif de moins 7% sur mon portefeuille. Et là, on est proche des moins 8,39% depuis le début de l'année. SAP, mauvais trade également. Je suis rentré dessus à 275,75 €. Actuellement, elle cote en dessous des 220 euros, il me semble. Donc, on est à moins 8,4%. Ça reste. Alors, ça n'a pas été une recommandation de qui que ce soit. C'est moi qui me suis dit, elle continue de monter, je vais rentrer. Je pensais que c'était une légère correction au sein d'un canal haussier. Grosse erreur, en fait, c'était une vraie correction, un changement de tendance. On rentrait sur la phase 4 comme décrit Stan Weinstein. Donc on le voit bien, hein, depuis ses plus hauts à 16%, voilà, au bout de 45 jours, là actuellement elle fait que baisser lentement mais sûrement. Après, il faut savoir que le DAX n'a pas encore rendu son dernier souffle et donc il va probablement remonter. Elle fait partie du DAX, donc elle va remonter également. Elle va poursuivre elle va être emportée par le DAX dans la hausse, il me semble. Ensuite, il y a Bourse Direct, donc ça, c'est une valeur que j'ai de très long terme. Je la garde, j'en ai beaucoup. J'étais rentré à 4,74 de PRU, elle est actuellement proche des 4,20 €, 4,26 €. Elle lâche un dividende de 40 centimes. Donc là, écoutez, vous voyez, c'est une valeur plutôt stable. Elle a baissé comme tout le reste, mais elle a baissé moins que les autres. Vous voyez, donc elle a l'air un peu moins cyclique. Elle va baisser encore quand il y aura le détachement du dividende de 40 centimes, à ce qui est proche des 10% de rendement actuellement. Ça reste mon choix. C'est une petite valeur. Ça reste également une valeur moins liquide que les valeurs issues du CAC 40. Total Energy, écoutez, ben voilà, ceux qui suivent l'actualité boursière, le pétrole, etc., eh ben, savent que elle était en baisse, mais elle reste quand même résiliente. Elle a son succès parce qu'elle lâche un dividende trimestriel de 85 centimes actuellement, ce qui fait 3,20 € annuel pour une valeur proche des 50 euros. Ça fait un rendement annuel de plus de 6%. C'est pour ça qu'elle est intéressante pour notamment nous qui sommes investisseurs français. Saint-Gobain, vous voyez, elle est descendue comme Schneider Electric et puis finalement elle est en train de remonter la pente, hein, voilà, elle est revenue à sa position neutre. L'Oréal a publié aujourd'hui ses résultats et elle a pris 6% ne serait-ce que sur la journée du jour. C'était la numéro 1 du CAC 40 aujourd'hui. Donc voilà, actuellement, eh bien, voilà, elle est à 7,48% depuis le début de l'année. Moi, je suis en négatif car je l'ai depuis plus longtemps que ça. Air Liquide, voilà, plus 12% depuis le début de l'année. C'est une valeur assez résiliente, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai plus 17% sur mon portefeuille. Et enfin, voilà, le trio de tête. Alors non, pardon, Air Liquide est un trio de tête. Il y a aussi Deutsche Telekom que j'aime beaucoup, qui a versé un dividende de 90 centimes par action. Donc moi, ça m'a laissé un bon dividende. Elle est plutôt résiliente, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, elle est plutôt défensive. Le secteur des télécoms est plutôt en forte hausse, hein, notamment avec Orange. Bon, je suis passé à côté d'Orange, c'est pas grave, j'ai pris du Deutsche Telekom à la place. Voilà, elle surperforme pas comme Orange. Néanmoins, elle reste plutôt résiliente et elle a encore de beaux jours devant elle. Fresenius, je vais être honnête avec vous, je vais bientôt la vendre. On se rapproche d'une résistance majeure, proche des 40-41 euros. Elle cote actuellement plus de 39 euros. Voilà, depuis le début de l'année, elle a pris 18%, ce qui est pas mal. Elle a encore plein de résistances à franchir. Donc, voilà, je pense qu'il est temps pour moi de sortir et de prendre mes plus-values. Voilà, donc quand elle reviendra à peu près par ici, voilà, ça fera 21% depuis le début de l'année, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et enfin, ma valeur phare, Euronext, qui n'arrête pas de relever son ATH. On est à plus de 141 euros aujourd'hui. Quant au 10 janvier, le côté 107,50 €. Moi, ce qui me fait une plus-value latente de plus de 31%, 31,50%. Quand elle, voilà, elle fait 31,82 depuis le début de l'année. Et comme vous l'aurez compris, c'est elle qui contrebalance vachement mes pertes latentes sur mon ETF S&P 500. Je vais donner quelques mots sur Euronext. Pour faire très simple, elle est en achat fort, en horaire, en journalier, en hebdomadaire, en mensuel. C'est pas moi qui le dis, c'est Investing sur l'application Investing. Donc elle est en achat fort sur tous les horizons de temps. Quand on prend la moyenne mobile 30 semaines de voilà la méthode de Stanley Weinstein, on est clairement au-dessus. Là, on est en journalier. Si je me mets en hebdomadaire, voilà, c'est la ligne bleue. Vous voyez, clairement, on en est loin. Ça, c'est la moyenne mobile 10 semaines, 10 périodes. Là, la rouge, pareil, on s'en éloigne.
Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de signaux de faiblesse. Les volumes, ils sont là, vous pouvez les voir, voilà, ils sont énormes par rapport à la dernière résistance qui était le all-time high de 2024. Voilà, proche des 106 euros, 107 euros. Vous voyez, les volumes, ils sont 4 fois plus gros que les semaines précédentes. Il y a, voilà, on fait d'ATH en ATH. Voilà, elle cote actuellement 142,1 euros. Vous allez me dire, c'est quoi la nouvelle résistance? Eh bien, c'est une résistance proche des 147 euros. C'est pas moi qui le dis, c'est Zone Bourse. Parce que là, ProAllTime ne veut pas l'afficher. Il y a une résistance aussi proche des 140 euros, comme si voilà, je vous la mets en journalier. En journalier, elle affichait voilà, 139,80 €. Donc, si vous souhaitez être plus optimal sur votre position de Ronex, si vous voulez rentrer dessus, eh ben, vous pouvez attendre un petit retour sur les 139,80, mais n'espérez pas vraiment un retour en dessous prochainement. Voilà, elle est vraiment en tendance haussière, elle est clairement une des plus fortes valeurs que je connaisse. Voilà, prochaine cible, c'est proche des 147 euros. On verra ensuite si elle monte des signaux de faiblesse. Et dans ce cas-là, bah, continuez de suivre ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis et poser des questions également. Voilà, je vous dirai si je continue à garder Euronext ou pas. En attendant, c'est celle qui me permet de garder un PEA positif, là où les ETF World et S&P 500 sont clairement négatifs. Maintenant, j'aimerais vous parler de Safran. Safran, ça fait un moment que je m'y intéresse, que j'ai pas sauté le pas sur cette valeur et je le regrette, mais il y a toujours des regrets en bourse, d'accord? Mais il faut quand même avancer, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et justement, la prochaine opportunité que je vois sur Safran, c'est un retour sur son prochain support qui est de proche des 205 euros. Donc là, bien sûr, je termine sur le graphique qu'on voit. Donc c'est un graphique hebdomadaire. On voit clairement que la tendance est haussière de long terme depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est une très belle société. Actuellement, elle a été mise en lumière notamment avec l'augmentation du budget défense en Europe, hein. Je rappelle que Safran s'est spécialisé dans l'aéronautique et qui vend des pièces d'avion pour un peu tout le monde entier, y compris Airbus, Boeing et les différentes armées. Donc voilà, actuellement, elle a atteint un plus haut historique proche des 264 euros, donc 263,80. Puis ensuite, elle a corrigé, notamment avec les annonces de Trump. Ça reste sain pour cette valeur. Vous voyez, le canal haussier de long terme, il se retrouve actuellement entre 170 euros à peu près et 205 euros en hebdomadaire. Là, en fait, comme ça fait un moment qu'on est un peu au-dessus de ce canal, on est voilà, la borne haute, euh, voilà, on est au-dessus depuis à peu près février 2024. Donc, ça me paraît pertinent de rentrer sur la valeur quand elle reviendra à ces 205 euros, 206 euros. Voilà, on va dire 206 euros comme point d'entrée. Moi, ça me paraît intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de résistances au-dessus, notamment la résistance à 216 euros et puis les prochaines ensuite. C'est pas faux, donc c'est vrai qu'une valeur comme celle-là, bah, c'est plus dur à gagner de l'argent par rapport à une valeur comme Euronext qui n'a pas de résistance actuelle puisqu'elle les a toutes franchies, hein. Voilà, donc on est sur de nouveaux, on est en terrain inconnu avec Euronext. Là, Safran, on l'est moins et justement, c'est plus dur quand il y a de la résistance, hein, d'où le terme résistance. Néanmoins, je pense que ce support restera solide, hein. Vous avez vu que temporairement, voilà, ça atteint un plus bas de 190 euros et 70 centimes. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'attends pas 190 euros 70 centimes? Tout simplement parce qu'il faut rester réaliste et que c'est une valeur que je peux garder, que je pourrais garder sur du long terme. C'est une très très belle société. Alors vous allez me dire LVMH et Stellantis, oui, non, Stellantis, c'est une saucisse, elle cote moins de 7,50 € actuellement. Faut l'oublier, elle s'est fait éclater par les droits de douane américains alors que c'était une valeur plutôt mondiale, voilà, avec un avantage américain qui s'est retourné contre elle, qui est maintenant un gros inconvénient. En plus, elle a des usines au Mexique, donc elle se fait encore plus éclater à cause de ça. LVMH, c'est tout simplement parce que le luxe, voilà, il est en berne depuis longtemps et qu'il est fort dépendant de la Chine. Voilà, et la Chine, bah, justement, veut concurrencer également avec leurs produits. Ils ont d'autres problèmes, donc ils achètent plus vraiment du luxe en ce moment. Donc, restez loin de l'automobile et du luxe, y compris de Renault, même s'il y a une tendance haussière. Enfin, même si c'est en train de remonter légèrement, restez loin. Ce ne sont pas des secteurs forts en ce moment. En ce moment, il y a les banques. En ce moment, il y a voilà, il y a le Euronext, Deutsche Börse. Les valeurs de la défense, elles ont été fortes, mais voilà, on y reviendra plus tard. Bref, oublier les secteurs du luxe et l'automobile pour le moment.
Dernière précision sur Safran, elle va publier exactement son chiffre d'affaires du premier trimestre le 25 avril, donc dans 3 jours. Autre valeur à laquelle je m'intéresse, c'est bien sûr Sanofi. Sanofi, ça fait un moment que je l'observe et vous voyez depuis, on va dire, allez, depuis 2017, voilà, elle aussi, voilà, dans ce canal haussier clairement défini là par ces lignes jaunes, hein, il y a pas photo. Donc là, actuellement, vous voyez, elle fait toujours de plus en plus haut. Elle était montée jusqu'à un plus haut proche des 111 euros. Elle est redescendue jusqu'à 86 euros. Et là, en fait, ProRealTime décrit tout simplement un support proche des 87 euros, là, 86,76 € exactement. Il y en a un autre un peu plus fort, proche des 89 euros. Là, actuellement, elle cote 91 euros. On est sur une tendance baissière de court moyen terme, donc il n'est pas exclu qu'elle baisse encore. Donc là, je vais me montrer opportuniste et je vais prendre le moins de risques possible. Et ben, je vais mettre un ordre d'achat tout simplement là sur ce support à 86,76 €. Voilà, dans l'optique de gratter, on va dire une quinzaine de pourcents sur du court moyen terme. Voilà, ça peut me prendre peut-être 6 mois pour avoir ces 15%, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, voilà, pour qu'elle remonte, on va dire, jusqu'à 105,76 €. Donc, je vous laisse faire le calcul entre 87 euros et 106 euros. Ça fait au moins 15%. Ça fait plus exactement au moins 21,8%. Donc, avec les frais, tout ça, faut compter, on va dire, au moins 20% de plus-value potentielle. Voilà pourquoi elle m'intéresse. Et surtout, c'est une valeur de la santé. Alors, j'ai toujours pour habitude de dire de ne pas m'engager sur les valeurs plutôt de santé, mais j'ai du Fresenius dans mon portefeuille. Alors, Fresenius, c'est plutôt un équipementier médical, hein. Il fait tout ce qui est pousse seringue électrique, perfusion, etc. Alors que Sanofi, c'est plutôt les médicaments, le domaine pharmaceutique, entre autres. Et en fait, voilà, vous avez vu, elle est clairement cyclique. Voilà pourquoi elle m'intéresse depuis longtemps. Le grand, c'est le même schéma de figure, sauf que j'ai déjà du Schneider Electric. Voilà pourquoi je m'intéresse surtout à du Sanofi, mais le raisonnement peut être le même pour le grand, grosso modo entre 80 et 100 euros. Je rappelle également que Sanofi va présenter ses résultats le 24 avril, donc dans 2 jours exactement. Donc là, ce sera les résultats du premier trimestre. Et pourquoi elle m'intéresse, je disais, c'est parce que c'est notamment une valeur santé. Donc en ce moment, quand la bourse va mal, voilà, les secteurs de la défense sont privilégiés, enfin, secteurs défensifs sont privilégiés. Donc la santé, tout ce qui est alimentaire, santé, télécommunications, entre autres. Je voulais également vous parler de BNP. BNP, c'est une valeur que j'apprécie beaucoup, hein. J'ai déjà fait 2 allers-retours dessus. J'ai gagné voilà, de 2 belles sommes d'argent grâce à du trading sur BNP. Vous voyez, c'est une valeur cyclique. Là, on est en hebdomadaire. Vous voyez, c'est un canal haussier de très 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 long terme. Donc voilà, c'est une valeur voilà, voilà, qui est prometteuse, en fait, qui tout simplement nous fera difficilement défaut. Donc vous voyez, bon là c'est le canal aussi de long terme, les traits jaunes, mais on peut tracer d'autres canaux, voilà, plus rapprochés comme je vois ici. Concrètement, voilà, et vous voyez, enfin, voilà, je l'ai fait vraiment à la vite fait, mais vous voyez, en ce moment, les choses, elles se passent surtout entre ces traits bleus et ces traits bleus. Voilà, c'est une variation en général d'une dizaine d'euros. Donc, vous voyez, bah, par exemple, ici, voilà, 55,75 € et le haut du trait, voilà, 67 euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment un trading range de l'ordre d'une dizaine d'euros. Là, il y a eu pas mal d'excès en ce début d'année 2025. Là, actuellement, on va se mettre en journalier pour voir s'il n'y a pas des points d'entrée intéressants. Voilà, 71,54, c'était un support qui est devenu une résistance. Vous voyez qu'on bute régulièrement dessus. Les moyennes mobiles en journalier sont plutôt en tendance baissière. La moyenne mobile 10 périodes, la moyenne mobile 34 périodes, la moyenne mobile 50 périodes. Voilà, on est clairement au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. C'est ce que je vous disais, c'est ce qui reflète le fait que ça soit une valeur plutôt résiliente au fil des années. Donc là, pas d'inquiétude à avoir. Donc le prochain support décrit par Parole Time est proche des 66 euros. Eh bien, je vais continuer à surveiller et si elle s'en rapproche
comme je le souhaite, eh bien, peut-être que je rentrerai dessus. Bien sûr, bah, j'ai loupé le coche aux 62 euros, hein. C'est sûr que là, c'était idéal, mais en même temps, personne ne savait ce qui allait se passer, hein. Bien sûr, personne ne pouvait prédire qu'elle allait s'arrêter exactement à 62 euros. Peut-être qu'elle allait continuer à descendre, voilà, jusqu'au support de 60 euros, de 58 euros. Moi, la dernière fois, j'avais fait un trading range, voilà, entre 58 et 66 euros. Bon, c'est pas grave. Voilà, encore une fois, je vous dis, il y a plein d'occasions. Moi, j'essaie juste de capter ces phases de hausse, voilà, au moins une grande partie de ces phases de hausse sur voilà, de l'ordre de 1 à 6 mois, si je puis dire. Si je peux gratter une dizaine d'euros sur BNP, eh ben, je suis preneur. J'ai déjà fait 2 fois, donc j'ai envie de dire que statistiquement, ça fonctionne bien. Il faut juste bien étudier la valeur. Je vous dis, elle est cyclique, elle se répète. Voilà, le schéma est sensiblement, est souvent le même, très 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 souvent. Voilà, des fois, il peut y avoir des surprises à la hausse, comme on a vu dernièrement en ce début d'année 2025. Donc là, concrètement, eh bien, soit on attend que ça retourne aux 62 euros, ok, et là, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment à se poser de questions, on rentre dessus et on vise une dizaine d'euros plus haut, donc le proche de 72 euros, donc 71 euros et 54 centimes, c'est plutôt pas mal, ça ferait 9 euros, donc si vous prenez 100 actions BNP, ça vous fait 900 euros de plus-value, donc c'est pas mal du tout. Heu, voilà, sinon on peut, éventuellement attendre plus bas, mais comme elle fait de plus des plus bas de plus en plus haut, je doute qu'elle redevienne jusqu'aux 58 euros, du moins, prochainement. Donc là, peut-être que, je rentrerai sur, BNP. Voilà, j'étais sur Deutsche Bank, non sur Commerzbank, dernièrement, mais voilà, elle est proche d'une résistance à 23,30, je l'ai vendue, elle est montée jusqu'à peut-être 24, puis elle est redescendue, là, elle est proche des 23 euros, il me semble. Commerzbank, je pense que ce potentiel est pour l'instant complètement usé. Elle va probablement repartir à la baisse. Il y a cette histoire de potentiel OPA par Unicredit, donc la banque italienne qui pourrait éventuellement racheter, je crois, euh, Commerzbank, faire l'objet d'une OPA. Elle détient presque 30% de capital, 29,9%. Je m'intéresse plutôt à BNP parce que je la connais mieux tout simplement. Les OPA, je ne maîtrise pas du tout. Et je vous dis encore une fois, Commerzbank est voilà, comme l'équivalent de BNP est assez plus haut. Donc elle va recorriger probablement. Donc là, je préfère m'intéresser à BNP qui est beaucoup plus cyclique. Le schéma se répète plus souvent. Donc voilà. Donc soit je rentre proche des 62 euros, soit je rentre proche des 66 euros. Je ne sais pas encore quoi exactement, je prends le temps de l'étudier. Là, c'est juste pour vous donner mon avis. Et bien sûr, si je rentre à 62 euros, je vise minimum les 71,54 euros. Si je rentre à 66 euros, je viserai minimum les 77 euros. Et enfin, je terminerai sur la valeur Danone, donc le code mnémonique BN. Là, je vous ai mis un graphique mensuel parce qu'il me semblait bien qu'il y avait un ATH très élevé. Donc voilà, l'ATH de Danone, c'était 82,38 € en septembre 2019. Voilà, mais là, c'était avant ajustement des dividendes. Donc quand on clique sur ajuster aux dividendes, on ne le retrouve plus, vous voyez, on ne le retrouve plus. Donc il faut plus tenir compte de ces 82 euros d'ATH de 2019. Néanmoins, elle prend la direction, comme vous pouvez le voir, de ces 82 euros. C'est pour ça qu'elle m'intéresse, hein. Et voilà, quand je reprends en hebdomadaire, elle est clairement en tendance haussière. Vous voyez là, il s'est passé quelque chose surtout à partir de février 2023 où elle est passée de 47 euros jusqu'à maintenant en voilà en plus de 2 ans. Elle a pris 30 euros, donc on va dire 75%, il me semble. Là, elle a fait voilà, qu'est-ce que je dis? Voilà, elle a fait 57%, excusez-moi. Donc là, actuellement, elle est clairement en tendance haussière. Les résultats auront lieu aujourd'hui. J'ai pas de résistance affichée en hebdomadaire. On va voir en journaliste s'il m'en affiche. Il m'en affiche pas. Il m'affiche un support pro real time à 72,98 € en journalier et un autre beaucoup plus bas à 67 euros. Là, clairement, la tendance est haussière. Donc, moi, pour être sûr de ne pas me faire avoir, il est possible que je mette un ordre d'achat proche des voilà, à 72,98 €. Je vais voir comment la valeur évolue suite à l'annonce des résultats d'aujourd'hui, hein, qui ne sont pas encore publiés. Je voulais vous les partager avec vous, mais elles ne sont pas encore affichées. Les résultats ne sont pas encore affichés. Donc voilà, c'est une valeur forte du moment, comme je vous disais.
Trump, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Voilà, il y a la pause des 90 jours, mais ça fait déjà une bonne quinzaine de jours, il me semble. Donc il reste encore 75 jours. Donc ça nous fait concrètement fin avril, donc mai, juin. Donc c'est jusqu'à fin juin. Bien sûr, je referai des vidéos, je vous tiendrai au courant de tout cela. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions. J'essaie de répondre à tout le monde de la manière la plus sincère possible, la plus, voilà. Le but étant d'être le plus constructif et de s'entraider, bonne soirée à tous.